lui, il a l'air très fort quand même. Hein. On n'en parle pas beaucoup. Il a fait une belle course hein, jusqu'à là. Alors qu'il y a un coureur de la EF, je crois, qui en a mis une. Gavin Lady, le coureur américain, parce qu'on a vu que je pense que c'est Gavin Lady, l'américain de l'équipe IF, qui vient de sortir de ce groupe-là. On joue la victoire d'étape évidemment. Et qui va le chercher en personne, en tout cas qui accélère au moment du passage sur la ligne? Félix Horn Christophe, le coureur norvégien. Le peloton est juste là. Pour l'instant, les grands battus sont là. Alexandre Kess ou Aubin Sparfel sont les grands battus du jour parce que Federico Savino, le 4e du général, il est devant, dans le groupe de devant. Et je pense qu'il est très fort, hein, le leader du classement général, parce que il n'est pas du tout Gavin Lady, il n'est pas du tout dangereux pour le classement. Hein, il est à plus de 4 minutes. Donc clairement, je pense que c'est un signe. Il doit être très fort, Félix Horn Christophe, encore une fois. En tout cas, pour l'instant, il est dans la gestion. Il est revenu hein, sur notamment le 4e du général, Federico Savino, qui avait fait le coup de force tout à l'heure, le coureur italien. 17 secondes de retard, c'était le bon moment. J'ai l'impression que là, dans ce groupe de 11 coureurs, on va se regarder un petit peu. On a notamment l'ancien vainqueur du Tour de Bretagne, Jakob Soderquist. Il ne va pas faire le coup de 2, mais personne n'a jamais fait 2 fois de suite vainqueur du Tour de Bretagne sous l'appellation Tour de Bretagne. Oui, on l'a déjà fait, c'était à l'époque du ruban granitier breton. Le coup de force mené par Gavin Lady, le coureur américain ici de l'équipe IF. Mais regardez qui est-ce qui ramène la tête de peloton là. Ce sont des coureurs qui vont prendre le bus ou l'avion dans peu de temps. Ils ont un tour de retard, pas sûr qu'ils finissent. Ouais, c'est le leader hein, là qui est en train de rouler, mais je comprends pas forcément la stratégie étant donné qu'il est pas en danger là. Hein. Le but c'est pour lui c'est de passer ce dernier tour au chaud et arriver en bas de la bosse en n'ayant pas perdu, en ayant essayé de ne pas avoir de coureur dangereux au général qui l'attaque. Pour l'instant, c'est pas à lui hein, de prendre en main ce contre. Voilà, pour l'instant, c'est solide. Gavin Lady, le coureur américain. On n'a pas d'oreillette sur ce Tour de Bretagne. Peut-être qu'il perd un petit peu sa lucidité. Il ne sait pas si le coureur est bien classé au général. Du coup, il est peut-être amené à prendre des décisions mauvaises. En tout cas, là, c'est pas du tout à lui de le faire. Faut qu'il sache qui sont les coureurs bien placés au général. Celui-ci ne l'est pas. Donc voilà, attention à pas se faire contrer derrière. Pour l'instant, le Tour de Bretagne est avec un leader solide. Félix Horn Christophe, le demi-frère d'Alexander Christophe, le célèbre sprinter norvégien qui dispute désormais le World Tour avec l'équipe Uno X. Il est bien sorti, le coureur américain, Gavin Lady, dans cette fin de circuit qui ramène les coureurs vers Planquette. L'écart est important. On aperçoit en tête de course les Lidl Trek qui, eux, cherchent une victoire d'étape aujourd'hui. On a 10 secondes à peu près d'avance pour le coureur de l'AIF. Et attention, on est dans la partie où tous les tours, c'est ici où il y a des échappées qui se créent. Souvent, on a besoin de souffler dans cette partie-là. Donc, personne n'a envie de faire l'effort pour aller chercher les attaquants. Donc là, c'est le bon moment. Ça serait un bon moment pour Jakob Soderquist de prendre un petit coup d'avance parce que c'est peut-être pas le meilleur coureur, grimpeur en tout cas, et puncher de ce groupe. Donc, il pourrait prendre un bon coup d'avance. Et voilà, on le voit derrière. Il y a des coureurs qui sont passés à l'offensive. Les Lidl Trek, évidemment, parce que dans cette équipe Lidl Trek, on a Jakob Soderquist devant, on a Colo Kessler, on a Sébastien Grindley. Il y a 3 coureurs de la Lidl Trek chute dans le peloton, un coureur de l'équipe Astana, un coureur de l'équipe Arkea qui vient de tomber. Il y a eu aussi un coureur du team Colloquick qui a été retardé, Morten Nortoft, le Danois. On revient sur la tête de course, l'homme devant, mais attention parce que le final est difficile. En tout cas, les 2 derniers kilomètres sont délicats. Il en reste un peu plus de 4 kilomètres là. Pour l'instant, ça tient pour Gavin Lady, le coureur américain de cette équipe IF. Mais est-ce que ça va suffire? C'est une autre histoire. On les a beaucoup vus hein, à l'avant. Et puis on rappelle quand même qu'ils ont gagné, l'équipe IF a gagné 2 victoires d'étape avec le même Noah Hobbs, le coureur britannique, le sprinter britannique. Voilà, c'est un petit coup de force. On aperçoit un coureur de peut-être Jakob Soderquist hein, pour la Lidl Trek en tête de peloton qui est sorti du peloton. C'est bien lui. En tout cas, on retient notre souffle hein, pour l'instant. Rien n'est fait. Il va y avoir la guerre et ça va monter à bloc. Hein, ce final est très très intéressant.
à mon avis, voilà, ce coureur, il fait un gros effort. Ça va être difficile de résister au groupe derrière dans la dernière montée. En tout cas, c'est Jacob Söderqvist derrière. On a Pierre-Henri Basset. On a 2 autres coureurs avec lui. Je crois reconnaître Elliott Boulet. Il y a le coureur de la Tudor qui est là. Non, c'est pas Elliott Boulet, je crois pas. On a Juan David Sierra qui va plutôt vite au sprint. Mais bon, le sprint est particulier puisque c'est en montée. Peloton qui est en train de revenir. Tandis que le peloton est revenu derrière. Ouais, le peloton est revenu sur une partie de l'échappée. On a un homme en tête, un trio en contre, un quatuor en contre, pardon, non, enfin, j'ai tondu sur les côtés, oui, parce que on a beaucoup travaillé dans les services municipaux pour que ce Tour de Bretagne soit très agréable à regarder, pour que l'on reçoive magnifiquement bien cette 58e édition. Là, c'est un peu compliqué ici. En tout cas, on est aux 3 km et attention. Attention, on va faire la dernière partie la moins difficile avant d'enchaîner sur la dernière ascension. Attention aux cassures. Il va falloir prendre vraiment le chrono. On va regarder les personnes qui sont encore dans les 20-30 secondes pour le classement général. Si on prend les bonifications plus les cassures, voilà, attention. Là, Jacob Söderqvist. On a Lady, on a le dossard numéro 1, Jacob Söderqvist. On a Pierre-Henri Basset, on a le coureur de l'équipe Astana, c'est Pierre-Henri Basset. On a un groupe de 5 là qui est en train de sortir. Pour la Tudor, c'est Sierra, je pense, qui est là. Attention, il va vite, même si ça grimpe un petit peu. On a un Tudor là qui a relancé derrière. Je me demande si ça pourrait pas être Jackson Medway. Celui qui souvent fait des finishes incroyables. Il est quand même 5e au classement général. Jackson Medway, je ne sais pas encore si c'est lui. Il est en contre. Ah, si, c'est lui. On le voit, on le reconnaît posé sur son vélo. Celui qui est plutôt à l'aise dans les 4 derniers kilomètres. Il nous a déjà fait ça 2 fois. Des gros coups de force comme celui-ci. Il a perdu 20 secondes hier. Tu le disais, Thierry, à cause il a pris une pénalité. Il est à 27 secondes. 27 secondes. Attention à lui. Ouais, mais non, c'est fini. On se regarde. C'est tout de suite. On se regarde. On l'a vu. Voilà. Jackson Medway vient de siffler. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont pu le voir. Il a sifflé pour dire à son coéquipier je suis là. Mais on met tout là. On met all in et on verra bien. En tout cas, si ça monte à bloc, ça va être difficile là. Après, pour l'instant, on a un groupe de 6. On a un groupe de 6, derrière c'est la Bahreïn qui roule. Derrière ça revient avec la Bahreïn. On roule pour Alexandre Kess, le luxembourgeois aussi. On ne pensait pas voir une course comme celle-ci, elle a été assez folle. Elle a commencé à Jugon, dans la vallée verte, à 75 km de l'arrivée. Et pourtant, le peloton a réussi à limiter la casse. On va avoir un sprint. Alors un sprint de costaud, un sprint de solide. Est-ce qu'un Noah Hobbs est encore là, celui qui a déjà 2 victoires d'étape sur ce Tour de Bretagne? Il va falloir... David Ledy en remet une, mine de rien. Alors non. Placement hyper important. Si on n'est pas dans les 20 premiers, c'est fini. On ne peut pas gagner aujourd'hui. En fait, il n'en remet pas une. Peut-être bien qu'il travaille. Attention là, parce qu'on sait que c'est un peu délicat ici. Voilà, on sait qu'il travaille peut-être pour Noah Hobbs, mais je ne l'aperçois pas. En 7-8e position, Félix Christophe est là, le leader. Il est bien sorti, Gavin Lady, l'américain, il est ressorti. Ça monte vite derrière, sous l'impulsion du coureur de la Visma Lease Bike. On a encore un coureur d'Astana, ça monte très vite. À mon avis, ça va être dur. Il baisse la tête, ça grimace. Non, ça va être trop dur. La victoire, elle va se jouer dans le peloton encore une fois. Attention aux cassures. Pierre-Henri Basset, Söderqvist. Ronan Auger en une dizaine de positions. On a un coureur. Attention aux cassures. Attention aux cassures. Un coureur de Hagen vient de s'écarter. Medway est là. On n'a pas vu le leader du classement général dans les premières positions. Il est là, il est juste derrière en 10-12e position. Attention à ne pas confondre avec les maillots de la Wagner. Là, il n'y a pas de cassure pour l'instant. Ça va lancer loin. Les coureurs sont à 200 mètres, mais on est dans un gros faux plat montant. C'est un sprint de solide. J'ai cru apercevoir Noah Hobbs. Il est un petit peu enfermé. C'est le coureur de la Lidl Trek. Noah Hobbs, encore une fois, aujourd'hui, Noah Hobbs hyper puissant. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. 3e victoire de Noah Hobbs. Et de 3. Incroyable. Et 2-3, et il n'y a pas de cassure dans le peloton. Voilà, il vient de passer la ligne ici. Félix Horn Christophe, vainqueur
le Norvégien. C'est le premier Norvégien à gagner le Tour de Bretagne, Félix Horn. Christophe vient donc de s'imposer sur la 58e édition du Tour de Bretagne. Il va devancer Alexandre Kess, à vérifier évidemment. Aubin Sparfel, le jeune coureur. Il a 19 ans, le jeune coureur de l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale. Federico Savino va terminer 4e. Beaucoup de force menée par Jackson Medway. On a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de petits groupes qui se sont formés. Mais finalement, à l'arrivée, on a un sprint massif remporté par celui qui est le meilleur puncher sprinter de ce Tour de Bretagne. 3e victoire en cette étape pour Noah Hobbs, le coureur britannique, prodige britannique. Quand on sait que Matthews Brennan s'est imposé hier sur le Tour de Romandie, eh bien, on cherchait le successeur d'un certain Mark Cavendish, recordman de victoire d'étape sur le Tour de France. Eh bien, l'homme de l'île de Man a sans doute trouvé son successeur. Il est là, en gros plan, tout sourire. On l'écoutera tout à l'heure, bien sûr, avec Audrey Cordon-Rago. Mais ce garçon-là a énormément de talent. Et le cyclisme britannique, eh bien, c'est comme le ciel, hein, ça semble tout bleu. Et quelle semaine de Noah Hobbs, quelle semaine de toute son équipe, hein. Il peut tous les féliciter parce qu'on les a vus à l'attaque toute la semaine. Vraiment solide équipe. Puis Noah Hobbs, impérial cette semaine, hein. 3 victoires d'étape, puis à chaque fois des sprints vraiment de costaud. C'était clairement le plus fort. S'il y avait une grosse pente de vitesse, s'il y avait sprint, c'était lui vraiment le plus fort. En tout cas, il a été impressionnant aujourd'hui parce que c'est arrivé sur plan couette et délicat. 3e victoire d'étape pour l'équipe IF, 3e victoire pour le coureur britannique Noah Hobbs. Mais le grand vainqueur de ce Tour de Bretagne, eh bien, pour la première fois dans l'histoire du Tour de Bretagne, un Norvégien, Félix Horn Christophe, qui s'impose avec le maillot de la Wanty Nippo, alors qu'on revoit les images de drone. Il n'y a pas photo finish. Il est 3 vélos au-dessus de tout le monde, indiscutablement, et de loin le meilleur, Matteo Milan et Alessandro Borgo. Matteo Milan pour la Lidl Trek et Alessandro Borgo pour la Bahrain Victorious complète le podium derrière l'intouchable Noah Hobbs.